Bonsoir, je vous présente la nouvelle enceinte AS de chez Bluedio. Donc si vous ne connaissez pas, Bluedio c'est un constructeur de haut-parleurs et de casques Bluetooth d'assez bonne qualité. C'est un constructeur chinois pas très connu mais qui fait des très bonnes enceintes. Donc là en l'occurrence on a leur dernier modèle qui est assez volumineux, pas très lourd mais super look, glacé avec quelques styles, les noms de pays, les boutons en chromé au-dessus. À l'arrière, on va retrouver une petite prise pour la recharger, une prise 3,5 pour l'utiliser avec des appareils non Bluetooth. Donc alors, c'est une enceinte Bluetooth avec qui est livrée dans cette boîte. Donc voilà, une grosse boîte avec du Bluetooth 4.1, la possibilité de se connecter en Wi-Fi. La possibilité d'avoir un effet un peu 3D, donc ça c'est pas mal quand on joue les films. Une entrée audio 3.5, donc voilà, du Bluetooth 4.1 et une autonomie annoncée de 12 heures pour 2 heures de recharge. Donc l'enceinte est livrée avec cette housse en néoprène, avec un mousqueton à l'arrière. Donc on va glisser comme ça, hop, voilà. La mousse en néoprène pour bien la protéger. Dedans, devant une petite pochette avec bien entendu un petit câble USB pour la recharger et un câble audio 3.5 avec les bouts en doré. Donc l'enceinte fait aussi un micro pour décrocher des appels, mais je ne vois pas trop comment on va utiliser des haut-parleurs pour passer des coups de fil, c'est pas terrible à mon avis. Donc alors pour mettre l'appairage en place, on va faire une petite démo. Donc on va appuyer pour allumer et laisser le doigt appuyer dessus. Power on. On a entendu power on et pairing. Maintenant on allume le téléphone. Hop, 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 hop. On va dans les réglages, analyser et là on voit que AS apparaît, on clique dessus, puisque ça s'appelle l'enceinte AS. Not connected. C'est connecté, on n'a plus qu'à lancer la musique. Voilà. Donc si j'appuie encore une fois. Donc comme vous l'avez vu, on peut augmenter ou réduire le volume ici, et si on laisse le doigt appuyé dessus, et ben ça change de piste tout simplement. On a le bouton effet 3D qui permet de faire un effet un peu sonore 3D dans la pièce, donc c'est assez sympa. Et maintenant on a l'effet, on a la possibilité de se connecter en Wi-Fi, donc pour les appareils qui ne seraient pas Wi-Fi par exemple. Donc, je vais d'abord le déconnecter du Bluetooth et je vais activer le mode Wi-Fi. Hop. Voilà, là je vois que le bouton vert est allumé. Je vais aller dans mes réglages Wi-Fi et je vais aller rechercher le nouveau. Hop, 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 il le recherche. Alors pour utiliser le mode Wi-Fi, on appuie d'abord sur ce bouton M pour voir la petite loupiote apparaître en vert et ensuite ça va se mettre en bleu. Et là sur son téléphone il suffit de scanner pour le réseau Wi-Fi disponible et là on voit qu'il y a le AS Wi-Fi, je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, AS Wi-Fi qui est disponible. J'ai plus qu'à me connecter dessus. Connexion. Et en fait l'enceinte crée un réseau Wi-Fi auquel on peut se connecter et là on voit que le AS Wi-Fi s'est connecté. Il ne me reste plus qu'à lancer la musique et voir. Hop. Donc voilà, alors quelque chose à savoir en Wi-Fi, c'est que les boutons ne sont plus valables. Donc, et je trouve que le son est un peu plus faible qu'en mode Bluetooth. Donc honnêtement, le Bluetooth est meilleur que le Wi-Fi.
Mais l'avantage, c'est que vous allez pouvoir l'utiliser du coup avec certains appareils qui n'ont pas le Bluetooth, mais qui ont le Wi-Fi. Par exemple, des tours de PC qui arrivent à se connecter en Wi-Fi, mais qui n'ont pas de Bluetooth. J'en ai pas beaucoup vu sur les tours de PC. Donc là, au moins, ce sera une bonne chose. Vous allez pouvoir l'utiliser donc en Bluetooth ou en Wi-Fi. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je serai là pour répondre.